nous sommes dans l'armée de Dieu. Et une armée est formée pour entrer en combat. C'est pour cela que nous faisons beaucoup de combats spirituels ici les mercredis et les samedis. Amen. Mais maintenant, pour vraiment triompher dans ces combats spirituels, bien aimés, il faut de la connaissance. Il faut de la maturité spirituelle. Amen. Il faut grandir dans les choses de Dieu. Amen. Toi-même, de sorte que lorsque Satan rentre dans ta chambre où tu es là-bas, tu entends ta porte qui fait... Qui passe par des expériences comme ça. Tu es dans la maison, c'est fermé, et puis tu entends... Les placards que tu n'en as pas qui s'ouvrent, qui se ferment. Ta porte est fermée à clé. Moi, je sais de quoi je passe. C'est pas si vous n'en avez jamais traversé. Mais moi aussi. Tu es dans la maison, tu entends la porte s'ouvre et puis ça ferme. Tout seul. Et puis je vous ai appris. Le diable, quand il fait ça, c'est pour t'effrayer. Alors, quand tu as peur la nuit, tu es seul dans la maison, c'est ton cadavre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Si tu as la parole de Dieu, quand tu es nu spirituellement, tout tu dis, Satan, sort d'ici, je vais dormir. C'est la vérité. Alléluia. Tu te stresses pas. Il y a des combats, vraiment, oui, il y a des combats. Mais ça, là, tu sais que le gars est venu t'intimider, tu dis, sors. Je vais dormir, je n'ai pas le temps à peine. Avec toi, je dois. Parce que qu'est-ce qu'il veut faire? Tu te lèves. Oh non, tu fais, et puis après, tu as vraiment, il y a des séquelles, c'est pas la peur. Quand tu as fini, même quand Satan est déjà parti, toi-même, on n'a pas sauvé. Amen. Tu n'as pas sauvé, tu ne peux plus dormir. Oh, tu dois aller au cours demain matin. Tu dois aller au travail demain matin. Il a gâché, il a réussi à gâcher ta nuit. Il a gâché le jour suivant pour toi. Tu vas à l'école, c'est maintenant que tu as sommeil. Tu vas au travail, tu ne peux rien faire, le gars t'a eu. Vous savez pourquoi? C'est une maturité spirituelle. Mais quand ils font comme ça, là, tu ne fatigues pas, tu dis sors, tu pas ton temps. Allez, dehors. Tu dis tu sors, tu n'as pas le temps. Comme ça, tu calmes là, tu fais non cesse. Et puis tu tournes ton dos. Tourne ton dos, ferme tes yeux, commence à dormir. Vous savez, peut-être qu'il peut jouer, essayer de laisser une peine pendant quelques minutes, mais après vous allez voir qu'il est parti. Il faut connaître, c'est ça qu'on appelle la connaissance, qui te met le pouvoir dans ta main. Lecture pour terminer. Alléluia. Parce que l'autre côté, je ne vais vraiment pas du tout entrer dedans. Qu'au fait avec cette maturité, c'est un message vraiment entier. Alors, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 34. Rapidement, pour terminer. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. 1 roi, 2 rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, chapitre 34. À partir du verset 1. Nous allons parler encore d'un jeune homme. 2 Chroniques 34, verset 1. 34, à partir du verset 1. Alléluia. Ça y est? Ok. Avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Dès la 8e année de son règne, lorsqu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. À la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés, d'Achétra, des idoles, de bois sculptés et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels de Baal.
On a bâti les autels à parfum placés sur ces autels. Il coupa les pieux sacrés d'Asherah, brisa les idoles sculptées ou fondues, et les réduisit en poussière, qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres des idoles sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Subéon et jusqu'en Nephtali, et fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les autels et les pieux sacrés d'Asherah, brisa les statues des idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les autels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. Alléluia. Alors voici maintenant un jeune homme, la Bible nous dit qu'il avait quel âge? 8 ans. Pour vous dire que la maturité, je vous ai dit tout à l'heure, n'a rien à voir avec l'âge. Parce que lorsque nous parlons de la maturité, nous cherchons déjà à voir les gens avec les cheveux blancs. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Ne dites pas que je suis trop jeune, je suis petite, j'ai combien, mais voilà, un enfant à 8 ans, déjà, il était déjà roi. Mais ce qui est formidable, ce qui nous concerne dans son histoire, c'est que, aussi jeune que cet enfant était, la Bible nous dit qu'il cherchait à faire le plaisir de Dieu de son père, de Dieu de David. À son âge, aussi jeune qu'il était, il a pris son temps pour savoir que ces idoles-là ne doivent pas exister. Il a pris son temps pour savoir que tous ces autels qui sont là, la Bible nous dit, 8 ans après, il a pris la décision, ça veut dire pendant les autres 8 ans qu'il était là, l'enfant était en train de... à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres des idoles sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis il passa dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Subéon et jusqu'en Nephtali, et fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les autels et les pieux sacrés d'Asherah, brisa les statues des idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les autels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. Alléluia. Alors voici maintenant un jeune homme, la Bible nous dit qu'il avait quel âge? 8 ans. Pour vous dire que la maturité, je vous ai dit tout à l'heure, n'a rien à voir avec l'âge. Parce que lorsque nous parlons de la maturité, nous cherchons déjà à voir les gens avec les cheveux blancs. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Ne dites pas que je suis trop jeune, je suis petite, j'ai combien, mais voilà, un enfant à 8 ans, déjà, il était déjà roi. Mais ce qui est formidable, ce qui nous concerne dans son histoire, c'est que, aussi jeune que cet enfant était, la Bible nous dit qu'il cherchait à faire le plaisir de Dieu de son père, de Dieu de David. À son âge, aussi jeune qu'il était, il a pris son temps pour savoir que ces idoles-là ne doivent pas exister. Il a pris son temps pour savoir que tous ces autels qui sont là, la Bible nous dit, 8 ans après, il a pris la décision, ça veut dire pendant les autres 8 ans qu'il était là, l'enfant était en train d'apprendre. L'enfant était en train de regarder. L'enfant était en train d'examiner sa situation pour savoir si le peuple était en train de faire ce que Dieu leur demande. Et il s'est rendu compte que tous ces autels qu'il voyait là, ça ne glorifie pas Dieu. Et la Bible nous dit, il a pris la décision.